Merci Seigneur. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à élever son nom. Commence à lui dire merci. Nous bénissons le nom de Dieu qui est bon comme notre roi. Je veux le louer, 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 louer le roi. Merci Seigneur. Tu es lumière, tu conduis chacun de mes pas. Merci Seigneur. Sa parole est ma bannière, ton amour ne faillira pas. Tu relèves le cœur qui tremble. Dis-lui merci Seigneur. Tu demeures près de moi, ton esprit nous rassemble pour élever notre roi. Qui est bon comme notre Dieu? Qui est bon comme notre Dieu? Qui est bon comme notre roi? Je veux louer, louer, louer le roi. Dans l'épreuve, tu restes fidèle. Merci Seigneur. Tu transformes le doute en foi. Ta puissance brille comme le ciel. Ta présence combat pour moi. Dis merci à Dieu. Pardonne toutes mes fautes. Merci Seigneur. Belle près de toi. Ta victoire est ma cohorte. Je vivrai pour toi, mon roi. Qui est bon comme notre Dieu? Qui est bon comme notre roi? Je veux le louer, 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 louer le roi. Tu es bon, tu es grand, ô Seigneur, tu es digne, à jamais, tout genou Fléchira, devant toi, toute langue confessera. Tu es bon, Tu es bon, ô ô Seigneur. tu es digne, à jamais, tout genou Fléchira devant toi. devant toi. Bon comme notre Dieu, qui est bon comme notre roi. Je veux le louer, 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 louer le roi. Notre Dieu, comme notre roi. Je veux le louer, louer, louer. Tu es bon comme notre Dieu. Qui est bon comme nous, Nous voulons te louer. pour l'éternité. Tu règnes le roi. Loué, 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 le roi. Loué. Alléluia. Qui est bon comme notre Dieu? Qui est grand comme notre roi? Personne. Et ça, nous avons su le chanter depuis un bon moment. Et gloire à l'Éternel. Nous allons prendre Marc 10, verset 45. Dis à quelqu'un Marc 10, verset 45. Marc 10, 45. Marc 10, verset 45. Si tu as trouvé, dis-le-moi avant que nous commencions la lecture, parce que tu dois bien suivre ce qui se passe. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu soit glorifié. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Et déjà, j'aimerais commencer
par présenter quelques petites excuses à tous ceux qui sont connectés. Alors, on a eu des soucis de connexion au départ. Et par la grâce du Seigneur l'Éternel, j'ai su trouver une solution. Voilà. Comme d'habitude, Jésus nous donne toujours la solution. Et c'est ce qui est plus important. Ce n'est pas le problème qu'on nous crée. Ce n'est pas les flèches qu'on nous lance. Mais c'est notre capacité à les surmonter. C'est notre capacité à gagner malgré tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut aimer la page? Toujours combattu, jamais vaincu. Amen. Toujours combattu, jamais vaincu. Le livre de Marc 10, verset 45 est très clair. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Jésus est venu servir. Et il a fait aussi de nous des serviteurs. C'est vrai? C'est la vérité. Aujourd'hui, tu es au service de quelqu'un. C'est vrai? Tu es toujours d'accord avec ça? Tu travailles pour quelqu'un, que tu le veuilles ou pas. Tu as un patron. Tu es dans un service. Tu es marié. Tu es au service de ton mari. C'est vrai? Tu es un homme. Même quand ta femme est à ton service, toi aussi tu es au service de quelqu'un qui te donne des ordres. Nous sommes tous sur terre pour servir. Et ça, c'est l'une des réalités qu'on ne peut même pas, on ne peut pas rejeter. Tu veux pas, tu es venu sur terre pour servir. Même l'homme le plus grand du monde, que ce soit un président, que ce soit un ministre, un roi, il est au service de quelqu'un. Que ce soit un chef du village, tous sont au service de quelqu'un. Et logique ici est au service de Elohim, Yahvé. C'est ça la vérité. Certains sont au service du diable. Chacun a son patron. Alléluia. Pourtant, certains n'arrivent pas à entrer dans le vrai service que Dieu a prévu pour eux. Dis avec moi, Père, si j'ai été mystiquement bloqué, je viens par le sang de Jésus et je détruis ce blocage dans le nom de Jésus. Si quelqu'un m'a bloqué pour que je ne puisse pas accomplir ce pourquoi je suis sur terre, je détruis les blocages dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes des serviteurs. Si quelqu'un comprend ce que je dis, il est béni ce soir. Dieu ne te donnera jamais son esprit pour accomplir tes désirs personnels. C'est là que les chrétiens ont besoin de se réveiller. Dieu ne te donnera jamais son esprit, sa puissance pour tes besoins personnels. Vous savez, pendant des années, l'évangile qu'on a prêché aux chrétiens, ce n'était pas l'évangile selon le cœur de Dieu. Si l'évangile qu'on prêchait aux chrétiens
était l'évangile selon le cœur de Dieu, la volonté de Dieu devait s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Dieu a relâché une parole. Et quand il relâche la parole parce qu'il avait une pensée pour l'homme. La vision qu'il avait pour l'homme, l'intention qu'il avait pour l'homme, la dimension que l'homme devrait occuper était une dimension de quelqu'un qui incarne le divin. Il n'y a rien d'autre. Je vous dis la vérité. Croyez-moi si vous voulez, ne me croyez pas si vous voulez. Dans tous les cas, je ne vous obligerai pas à le faire. Alors, l'homme divin a été créé au ciel. Et la raison pour laquelle l'homme divin a été créé au ciel, c'est pour être dans un corps. L'homme divin a été créé dans le conseil céleste. L'homme divin, c'est la version divine de l'homme. C'est la version esprit de l'homme. C'est la version image de Dieu de l'homme. Et c'est la version caractéristique de Dieu de l'homme. Mais comme l'homme divin est esprit, et que sur cette terre des vivants, aucun esprit ne peut s'exprimer dans un corps physique sans prendre un corps physique, sans prendre un corps. Donc, il a fallu un corps pour chaque entité divine qui devrait habiter ce corps. Alors, Dieu est venu avec son esprit qui est un souffle, ce que certains appellent le rouach. Donc, comme l'homme est un souffle créé depuis le ciel, Dieu vient, il crée l'homme physique, l'homme terrestre qu'on appelle la chair. Et quand il crée la chair, qu'est-ce que Dieu fait? Les Écritures disent que Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Donc, le vrai homme n'est pas le corps. Le corps n'est que l'enveloppe, mais le vrai homme est le souffle du divin, de Dieu en l'homme. Alors, quand vous regardez à Éden, l'homme a été trompé. Parce que l'homme divin se nourrissait de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu avait des conditions d'applicabilité, des interdictions et des prérogatives. L'homme divin devrait se nourrir seulement de la parole qui sort de la bouche de Dieu, mais pas d'un autre. Alors l'homme divin, curieux, va maintenant s'intéresser aux mensonges du diable, à une doctrine démoniaque qui consiste à vouloir être Dieu de lui-même, en passant par les fétiches, en passant par d'autres moyens, en passant par des puissances que Satan propose. Alors, la femme curieuse va manger la nourriture qu'on appelle la pomme. Or, la pomme n'est pas une pomme. La pomme est une connaissance contraire à la volonté divine, aux lois établies par le Seigneur pour la manifestation de l'homme divin sur terre. Alors, dès lors que l'ennemi a réussi à faire croire à l'homme divin dans le corps humain qu'on appelait Adam et Ève, à manger une autre nourriture, à croire en une autre doctrine, l'homme divin a été déchu de sa position parce que l'homme divin est entré dans une dimension de transgression des lois divines établies pour la manifestation du divin. Les lois divines établies par Dieu permettent de manifester la volonté de Dieu parce que les lois divines sont quoi? Le code juridique du ciel pour la manifestation des fils de Dieu sur terre. La parole qui donne vie à l'intention de Dieu. Mais vous devez savoir une chose. Quand Dieu vient et qu'il trouve que l'homme divin a péché, Dieu a posé une question à Adam. Pourquoi as-tu écouté ta femme? Donc le problème vient de l'écoute et non d'une pomme physique. Parce que dans le règne des esprits, la nourriture peut être symboliquement représentée par des fruits, du pain et autres. Mais en réalité, dans le règne des esprits, ce sont des paroles, ce sont des codes, ce sont des lois.
Donc, quand l'homme divin chute, les Écritures disent que l'esprit s'est retiré de l'homme. Et quand l'esprit s'est retiré de l'homme, le verdict est tombé. Maintenant, mon esprit ne reposera plus sur l'homme. L'homme ne sera que chair et ses jours seront de 120 ans. C'était un verdict. Alors, par la grâce de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth est venu pour racheter l'homme divin. Pour restaurer la mélanine divine en l'homme. Parce que quand vous allez scientifiquement regarder sur Internet, vous allez remarquer que la mélanine symboliquement est représentée par la croix de Jésus. C'est un code représenté par la croix de Jésus. Dans certains, il y a beaucoup de dimensions. Mais vous allez remarquer que c'est enroulé et sous forme de croix avec une petite tête au-dessus. C'est le code de Dieu en l'homme, qui a été corrompu par le mensonge, par les nourritures, par tout ce qu'on ramasse sur Internet. Alors, Christ s'est donné à la croix. Pourquoi la croix ressemble à la mélanine? Mais pourquoi la croix? Parce que le but de la croix, c'était de purifier le divin, le code de Dieu en l'homme. Christ est venu pour ce que j'appelle la génétique spirituelle. Restaurer le sang. Or, dans le sang, il y a les gènes. Dans les gènes, nous savons qu'il y a la sémence de Yahweh en l'homme. Mais, quand Christ vient, c'est pour que nous puissions recevoir l'esprit promis. Et les Écritures disent que Christ s'est donné à la croix pour que nous puissions recevoir quoi, l'esprit promis. Il s'est donné à la croix pour nos malédictions, étant devenu malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Or, la malédiction altère le code génétique de Yahweh en l'homme. La malédiction détruit le fonctionnement de l'homme. La malédiction empêche l'homme de manifester sa divinité. Parce que quand la malédiction vient, il y a l'altération de l'image céleste de Dieu en l'homme. Or, quand l'homme a perdu son image céleste, il ne peut pas manifester sa capacité divine. Par conséquent, il fallait que Jésus-Christ vienne laver l'homme, purger, pour que l'homme puisse retrouver la justice divine, pour marcher dans l'équité divine. Or, la base de son trône est une base d'équité et de justice. Or, quand on parle de justice, il y a la justice en tant que Dieu qui tranche de manière équitable. Mais il y a aussi la justice en tant qu'une personne qui a retrouvé son identité prophétique sur le plan spirituel. La Bible appelle ça le juste. Le cœur pur. Mais, il est important de savoir que aucun homme sur cette terre ne peut accomplir sa destinée prophétique si cet homme n'incarne pas le divin. Il est impossible. Aucun pasteur. Le pasteur peut avoir un bout de papier en main, qu'on appelle ça diplôme théologique. Mais si Yahweh n'infuse pas le divin en lui, il ne peut jamais manifester sa destinée prophétique. C'est pour ça, quand tu lis la Bible, il est bien dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Dieu dit quoi? Je mettrai mon esprit en lui, incarnation du divin. Je mettrai quoi? Mon esprit où? En lui. Mais toi, on t'a prêché n'importe quoi. On t'a dit d'aller à l'église, de t'asseoir tous les dimanches, de remplir les dimanches. Dieu n'est pas venu pour qu'on remplisse les dimanches. Jésus n'avait pas d'église. Jésus n'avait pas... Il y a des gens qui disent non, que je suis un YouTuber. Moi, je suis un YouTuber, je n'ai pas d'église. Dis, non, mais je n'ai pas besoin d'avoir d'église. Parce que mon église est partout dans le monde déjà. Quelqu'un a menti aux gens pour leur faire croire que l'église c'est le bâtiment. Alors que l'église c'est nous. Nous sommes les temples. Et j'ai l'habitude de dire que c'est Dieu qui veut aller à l'église. C'est pas nous qui devons aller à l'église. Pourquoi? Dieu veut habiter son temple. Dieu veut incarner son temple. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et m'ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui. Il a dit que si quelqu'un fait sa volonté, le Père et lui viendront et feront la demeure chez lui. La demeure chez lui, c'est où? Habiteront en lui. Alors, les gens ont prêché une version de la Bible qui n'est pas fausse. Mais la version de la Bible qu'on a prêchée pendant des années est incomplète. Voici pourquoi vos vies sont limitées, bloquées et personne n'arrive à vous le dire. Depuis que vous êtes à l'église, vous avez rendu tous les pasteurs riches, mais vous-même vous êtes pauvres. Pas parce que vous voulez être pauvres.
La vérité doit être dite un jour ou l'autre. Dites-moi si je mens. Asseyez-vous et réfléchissez. Vos pasteurs ont des jets privés, mais vous marchez à pied. Vos pasteurs ont des mansions, mais vous marchez à pied. Vos pasteurs ont tout ce qu'il faut, mais vous n'avez rien. Pourquoi? Et vous ne vous posez même pas la question de savoir pourquoi. Tout ce qui se passe, c'est des bons messages, motivants, inspirants, mais qui ne mènent nulle part. Ce que je vous dis n'est que la vérité. Si ça ne vous plaît pas, gloire à Dieu. Si vous voulez continuer à vous bander les yeux, tant pis pour vous. Si vous voulez continuer à faire semblant d'être pasteur, et puis vous allez partir enterrer vos parents en cachette, gloire à Dieu. Si vous voulez prétendre que vous êtes enfant de Dieu, et puis quand vos enfants sont malades, vous appelez d'autres personnes pour venir les guérir. Alléluia. Si vous voulez continuer à faire croire que je suis né de nouveau, et puis vos vies là sont verrouillées, mais vous pleurez en cachette, et puis quand on dit la vérité, vous endurcissez vos cœurs. Bravo! Je n'ai pas insulté quelqu'un, mais je suis venu avec un message que Dieu m'a donné il y a des années pour le monde entier. Le monde entier a des églises partout, mais les gens demeurent dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'ignorance. Tu vas toujours à l'église, mais tu demeures dans les ténèbres. Donne-moi un secret pour guérir les malades. Tu n'en as pas. Donne-moi un secret pour amener les morts à la vie. Tu n'en as pas. Donne-moi un secret pour entrer dans la destinée, bien-aimé. Tu n'en as pas. Donne-moi le secret pour faire descendre le feu de Dieu en toi. Tu n'en as pas. Donne-moi le secret pour provoquer les signes apostoliques. Tu n'en as pas. Donne-moi le secret pour provoquer la guérison divine comme Paul et Silas. Tu n'en as pas. Donne-moi le secret pour se préparer pour tomber à tel âge que tu es tellement rempli de la puissance de Dieu que tu tombes même en extase comme Pierre. Tu n'en as pas. Tout ce que la Bible raconte, on prêche, mais on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'on raconte ce qu'on a entendu, mais pas ce qu'on a vécu. Et le problème, c'est que les gens ont tellement les yeux bandés, si aveuglés, qu'ils ne comprennent pas que j'ai dit la vérité. Ils ne comprennent pas que il y a un code céleste du mandat divin. Si tu n'incarnes pas le code céleste du mandat divin, tout ce que tu poursuis te fuit au lieu de venir vers toi. Amen. Tout ce que tu poursuis te résiste au lieu de venir vers toi. Parce qu'il y a un code céleste du mandat divin. Si tu ne peux pas créer le feu en toi, rien ne se soumettra à toi. Tu peux parler et puis ta voix énerve au lieu de plaire. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment infuser la puissance de Yahweh dans ta voix. Un homme qui t'aime peut se retrouver à te détester parce qu'ils sont allés dans ton code. Ils ont inversé ton image, ton identité, ils ont changé ta voix, ils ont changé tes pensées, ils ont changé ton image. Tu crois que tu es la même personne, mais le mari que tu as ne te reconnaît plus. Parce que dans la dimension spirituelle, ils ont changé ton identité. Ils t'ont transmuté. Ils ont changé ton code. Alors que tu crois que tu es la même personne, tu dis, moi je ne comprends pas, quand je parle, mon mari m'énerve, mon mari s'énerve. Oui, ton mari s'énerve parce que la voix qui lui parle l'insulte alors que tu crois que tu lui dis des bonnes choses. Dans le règne des esprits, ils ont rendu ta voix agressive. Dans le règne des esprits, ils ont rendu ta voix amère. Dans le règne des esprits, ils ont muté ta voix. Donc, ce que tu ne sens pas, tu dis, mais même quand je parle doucement, il s'énerve. Toi, tu crois que tu parles doucement, mais ce que lui reçoit là, c'est pas doux. C'est énervant. Pourquoi? Parce que quelqu'un est rentré dans la fréquence de ta voix, a corrompu ta voix, a détruit ta voix et a renversé le sens de ce qu'il attend. Donc, ils ont provoqué ce qu'on appelle l'effet miroir. Tu dis une chose, mais lui reçoit le reflet qu'il reçoit, c'est autre chose. C'est un envoûtement. C'est une programmation. Mais toi, tu ne sais pas. Alors, tu te promènes dans les rues, tu crois que tu es la même femme et tu n'es plus la même personne que Dieu a créée. Ils ont déjà changé ton image. Par conséquent, toutes les bonnes choses qui te cherchent n'arrivent pas à te localiser. Tu existes, mais tu n'existes pas. Parce que dans le plan de Dieu, ils t'ont changé, ils t'ont transmuté, ils t'ont voilé. Donc, si tu ne comprends pas que, avant d'entrer dans le plan de Dieu, il faut une purification, sanctification, restauration. Tu vas à l'église et les pasteurs disent Alléluia, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Mais tu vas te rendre compte que l'évangile qu'on t'a prêché est un évangile limité. Parce que dans l'évangile, il y a le réma.
Amen. Les paroles de connaissance. Mais quand la parole est venue, elle a lu comme une lumière. Certains ont reçu la parole, mais certains n'ont pas reçu la lumière. Voici pourquoi, dans la dimension de la manifestation de la parole, il y a non seulement la parole révélée, mais la parole révélée ne t'emmène pas dans la destination prophétique. C'est moi qui te dis ça. Si tu veux, va voir dans la Bible. La parole révélée t'éclaire. La parole révélée te donne une direction. La parole révélée te donne de comprendre la volonté de Dieu. Voici pourquoi la Bible dit, je t'envoie vers les païens pour que tu ouvres leurs yeux par la parole en d'autres termes. Pour qu'ils passent de la puissance de Satan qui est ténèbres à quoi? À Dieu. Donc ça, c'est la parole révélée. Tu leur ouvres les yeux. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour ouvrir les yeux. Mais la dimension de la parole révélée t'édifie. La dimension de la parole révélée t'éclaire. La dimension de la parole révélée t'enseigne. La dimension de la parole révélée t'édifie. Mais la seule chose, dis à quelqu'un, la seule chose, la seule chose qui te permet d'accomplir la promesse, c'est la parole incarnée. La seule chose qui te permet d'entrer dans la promesse, c'est la parole incarnée. Après cela, voici mon alliance que je ferai avec eux. J'écrirai mes lois dans leur cœur et ils accompliront ma volonté. Je me trompe? Après cela, voici l'alliance que je ferai. J'écrirai mes lois dans leur cœur et ils accompliront ma volonté. Oh, les gens prêchent tous les jours. Alléluia, blablabla, blablabla. Que du bruit. Ce que je vous dis est vrai. Si la parole n'est pas incarnée, l'intention reste futile. Vous avez lu dans la Bible que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais vous oubliez que l'homme qui se nourrit de la parole de Dieu n'est pas l'homme physique, c'est l'homme intérieur. Tu dois le fortifier, tu dois le booster, tu dois le charger, sinon il ne pourra jamais accomplir son mandat divin. Va lire la Bible et viens me dire si je me trompe. Après cela, voici mon alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mon esprit au-dedans d'eux. J'écrirai mes lois dans leur cœur et ils suivront mes lois. Si tu veux, tant mieux. Jésus l'a dit, tu l'as lu et je l'ai répété 1 million de fois. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jésus est en train de parler de la parole incarnée. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, or, la parole que Jésus est en train de dire, c'est le logos incarné, la parole devenue esprit qui vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais le problème, c'est que les gens sont restés pendant des années et on leur a seulement donné des révélations. Ils sont restés au niveau de la parole révélée. Même la prophétie est une parole révélée. Mais à moins que la parole révélée ne devienne parole incarnée, il n'y a pas de manifestation. La parole avait été révélée. Il y aura un fils qui allait naître. Ceci allait sur son épaule. La domination, blablabla. Plus de 700 ans après, Jésus vient. Mais Jésus n'a pas commencé à faire quoi? Il n'a pas juste commencé à prêcher. Il a été préparé. Mais après qu'il fut baptisé, il part dans le désert et il revient. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Ont-ils utilisé la lettre pour aller prêcher ou ont-ils incarné l'esprit derrière la lettre? N'est-il pas dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit que nous incarnons en nous qui vivifie? N'est-il pas dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions?
Mais cherchez premièrement le règne de Dieu, le royaume des cieux, la puissance en nous. Cette puissance t'attirera tout. Vous savez que je dis la vérité. Parce que ce que je suis en train de dire là, quand vous réfléchissez, vous savez que je suis en train de dire quelque chose qui n'a jamais été dit. Sauf que c'est un peu difficile à assimiler. Pourquoi? C'est la première fois que vous entendez de telles choses. Voici pourquoi beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la parole révélée. Tous les dimanches, ça prêche. Vous allez vous asseoir pour remplir les bancs et puis vous venez. Mais Jésus ne vous a pas appelé à venir remplir les bancs. Jésus vous a appelé pour que vous soyez remplis de son esprit. Jésus veut se régénérer en une personne. La pire chose que les gens ont faite et qui a détruit le peuple de Dieu, c'est de transférer l'église dans des bâtiments alors que les corps sont restés vides. La pire chose, c'est de trouver des stratégies pour aller remplir les églises. Des stratégies pour avoir plus de dîmes et d'offrandes lorsque les cœurs sont vides, les corps sont vides et possédés par des démons. Au lieu que ce soit le divin qui habite en l'homme, c'est le méchant, le démon qui habite en eux. On est maintenant obligé de faire des délivrances sur délivrances et délivrances. Pourquoi? Parce que l'homme divin qui devrait être incarné n'a pas été incarné, alors le corps est habité par des démons. Le pire, c'est qu'ils le voient. Et ils font comme s'ils ne le voient pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Pourtant, un seul message, une seule révélation par rapport à Élise, tu n'es pas Élise, tu es juste un corps. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui sont habités par leur grand-père. Il y en a qui sont habités par leur grand-mère. Il y en a qui sont habités par les esprits des eaux. Il y en a qui sont habités par les génies de leur famille. Il y en a qui sont habités par le serpent, le dragon, des animaux et des démons et des esprits impurs. Pourquoi? Parce que le corps est resté vide. La maison est restée vide. Et une autre entité est venue s'incarner. Un grand-père a décidé de faire des rituels pour habiter en toi, même s'il ne vit pas. Une grand-mère a tout fait pour posséder son corps. Et quand on dit, mais que fais-tu dans son corps? Je suis sa grand-mère. Qu'est-ce que tu fais dans son corps? Ah, moi j'ai pris son corps. Mais comment se fait-il que la grand-mère va posséder le corps de quelqu'un qui va à l'église? C'est parce que cette personne n'a jamais reçu le Saint-Esprit. La parole de notre Dieu dit que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Je peux vous garantir, quand un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit, toutes les autres puissances fuient. Qui vit en toi? Qui habite ton corps? Voici la vérité qui a été cachée aux enfants de Dieu. Parce que nous savons que nous sommes venus à l'église pour incarner le divin. Le mot incarné peut vous faire peur, mais pour être rempli par le Saint-Esprit. Être incarné, c'est être habité par, rempli par, dirigé par, contrôlé par, submergé par. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est désormais quelqu'un d'autre qui vit en toi. On appelle ça le Saint-Esprit, l'Esprit Jésus. Or, les Écritures disent que nous sommes venus pour que Christ soit réformé en nous. Mais ce n'est pas imaginaire, ce n'est pas par la foi seulement. C'est par la compréhension du mystère de la régénération de Christ en nous. Vrai ou faux? Ce n'est pas par l'imagination. Parce que même ta prétendue foi en Christ là, ça vient de ce qu'on te prêche. Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si j'agis en basant ma foi sur une parole révélée, alors je verrai la manifestation parce que cette parole révélée est devenue une parole incarnée. Vous avez entendu? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous êtes posé la question de savoir pourquoi cette puissance on ne la voit pas partout? Parce que les gens ont la révélation seulement de cette parole, mais pas la compréhension des mystères de l'incarnation
de cette parole. Pourtant, on peut être rempli par le Saint-Esprit, quitte à savoir le procédé, le secret. On n'a même pas besoin d'aller voir des marabouts. On n'a même pas besoin d'entrer dans la franc-maçonnerie. On n'a même pas besoin d'entrer dans l'occultisme. On n'a même pas besoin d'aller voir des kabbalistes. Les gens vendent leur âme pour rien. Les gens se condamnent pour rien. Pour de l'argent ou je ne sais quoi. Pour rien. Pour un morceau de pain. Pour 200 000. Pour 500 000 $. Ils sont prêts à vendre leur âme, signer un contrat pour la célébrité. Pourtant, la puissance de Dieu peut te remplir seulement en 3 jours. Mais la puissance de Dieu ne descend pas parce que tu es chrétien. Le Saint-Esprit vient parce que tu es chrétien. Mais la puissance ne vient pas parce que tu es chrétien. Ah, la puissance ne vient pas non plus parce que tu es pasteur. La puissance ne vient pas non plus parce que tu as une conférence. La puissance ne vient pas non plus parce que tu as une prédication. C'est vrai? La puissance ne vient pas non plus parce que tu es prophétesse. Ah, c'est la vérité, non? Baruna Igash Fechevere Valera. La puissance ne vient pas non plus parce que tu es enfant de Dieu. C'est ça la vérité la plus choquante ce soir. La puissance ne vient pas non plus parce que tu es bishop. Tu peux être un bishop qui est en train d'enterrer tous les membres de ta famille chaque mois, chaque année. La puissance ne vient pas non plus parce que tu as un diplôme théologique. La puissance vient parce que tu as découvert le secret du mystère du rayonnement et de l'incarnation du divin. La puissance se régénère. C'est une régénération, une transformation, un procédé. Ça demande des jours. Et il ne s'agit pas de dire je m'en vais dans le lieu secret. Tu peux être dans le lieu secret et ressortir dans le lieu secret plus déprimé que jamais. C'est vrai? Tu peux être dans le lieu secret et ressortir du lieu secret plus déçu que jamais. Tu peux aller à la montagne et revenir plus épuisé que jamais. La différence, c'est ce que tu fais dans le lieu secret. La différence, c'est ce que tu demandes dans le lieu secret. La différence, c'est comment tu fais le replenish et le refill. J'étais en France et puis après une conférence, je m'étais tellement vidé de ma puissance que j'étais en train de prier. Immédiatement, le ciel a donné un mot. Replenish, refill. Immédiatement, Dieu m'a donné le verdict. Il m'a dit replenish, refill. Pendant que j'étais épuisé et fatigué, au ciel, Dieu m'a donné un mot. Il me dit réapprovisionne, recharge-toi. C'est la vérité. Il m'a dit quoi? Réapprovisionne-toi, recharge-toi. Donc, quand je suis venu, je me suis réapprovisionné en énergie, en puissance, en feu et en pouvoir électrique et en dynamo, le dynamis. Quand je suis reparti, tout le monde a vu de leurs yeux la manifestation du divin. Si les enfants de Dieu étaient des gens un peu flexibles, si ce n'est pas du genre d'enfants de Dieu de je sais tout, je comprends tout alors que ta vie est bloquée, ils auraient appris rien qu'en écoutant. Rien qu'en écoutant. Or, alors que Jésus-Christ dit que nous devons être rechargés, tu es une batterie, tu es une centrale de feu.
Mais c'est pas parce que tu as entendu Elo Jekisi prêcher que ça dit que tu es devenu puissant. Mon ami, tu vas aller te mettre dans les problèmes pour rien. Tu vas aller multiplier tes problèmes pour rien. Tu vas aller te faire attaquer pour rien. Alors, aujourd'hui, demande à Dieu un nouveau vase. Demande à Dieu quelque chose qui va changer ta vie. Demande à Dieu de te revêtir. Aujourd'hui, demande à Dieu, si celui qui vit en moi n'est pas la personne qu'il faut, retire-la. Si celle qui vit en moi n'est pas la personne qu'il faut, retire-la. Parce que, bien aimé, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Les sorciers ont compris la Bible même plus que les pasteurs. Ils peuvent te divorcer, pas pour les glorifier, et aucun pasteur n'arrive à te marier. Ils peuvent planter quelque chose dans ta vie, et aucun pasteur n'arrive à annuler. Ils peuvent t'échanger des mariages, et ton père spirituel ne sait même pas que tu as changé des mariages. Ils peuvent planter des femmes dans la vie des pasteurs, et ils tombent 2 pieds en l'air, et puis le gars ne sait même pas que la vie est compliquée. Ils peuvent te donner une femme, que tu crois que c'est ta femme, et puis 2 mois après, ton mariage est cassé, ton ministère est cassé, tu ne savais pas que c'était une nièce de Jézabel qu'on t'a envoyée. Tu es même étonné. Tu dis, Wallahi, comment un grand homme de Dieu comme ça, il est tombé? Mon ami, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre encore. Tu es encore trop jeune pour ça. Et c'est ça, la vérité que les gens ne veulent pas qu'on dise là. C'est ça qui fait mal aux gens. Sinon, je n'ai pas insulté maman de quelqu'un. Vous voyez de quoi je parle? Dis à quelqu'un. Sinon, c'est la vérité qui fait que Elo, j'ai détesté là. Sinon, il n'a pas insulté maman de quelqu'un. C'est la vérité. Sinon, je n'ai pas insulté maman de quelqu'un.